Salut à tous, aujourd'hui j'ai la chance, mais vraiment la chance, Baruch Hashem, de recevoir avec moi, c'est lui qui me reçoit plutôt chez lui, Rav Sénéor, grand rabbin de Créteil, et plein d'autres qualifications, hein, Rav. Je vais le laisser parler parce que je suis un peu intimidé, et je crois que je le connais depuis 20 ans, 25 ans, donc Baruch Hashem. Merci Rav de nous recevoir. Je vous laisse avec lui exceptionnellement aujourd'hui. Voilà, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 7 Av, à quelques encablures d'un jour qui, dans notre calendrier, est lié à l'événement peut-être, ou l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire juive. Je veux parler bien sûr de la destruction du premier et surtout du second temple. 1948 ans, les Juifs ont la mémoire forte, très ancrée, que nous nous souvenons de la destruction du temple. Je voulais, en cette période difficile pour le monde, au point de vue économique, pour l'Europe, au point de vue sécuritaire, en particulier en France, où la société française et la communauté juive ont été durement éprouvées, et depuis ce poste d'observation privilégié qui est celui de rabbin de communauté, où je suis en prise sur le terrain tous les jours, avec des interrogations dans ce climat anxiogène, où les gens ne savent plus finalement trop dans quelle direction ils vont, et c'est un quotidien dans lequel le moins qu'on puisse dire, c'est que la confiance en soi et la joie de vivre a disparu. Je vais juste analyser avec vous une idée liée à Tisha B'Av, qui est ce que j'appellerais le comble du paradoxe. Le jour de Tisha B'Av est donc le jour le plus triste du calendrier, et c'est paradoxalement le jour où on ne récite pas de Tahanun. C'est une partie de la prière, une forme de supplication, qui est toujours associée à un événement un peu triste. Ça rappelle nos fautes, ça appelle à la Teshuvah, au repentir. Et ce jour-là, le jour du plus grand malheur de l'histoire juive, le Tahanun, la supplication, est absente. La raison nous est donnée par nos sages, parce que le jour de Tisha B'Av a été appelé Moed. C'est écrit dans le livre de Echa, le livre des Lamentations rédigé par le prophète Jérémie, contemporain de la destruction du premier temple, Kara Alay Moed. Le jour de Tisha B'Av a une sorte de connotation de quelque chose qui relève d'un jour de fête. Comment est-ce possible d'appeler le jour le plus triste du calendrier un jour de Moed? La réponse devra insuffler à chacune et à chacun d'entre nous un certain optimisme. Il faut se remettre dans l'ambiance de ce jour du 9 Av. Je parle du moment où les Romains sont déjà dans Jérusalem. Ils opèrent un carnage terrible, tuent des centaines, voire des millions d'individus à Jérusalem. Et à un moment, le temple, point de ralliement pas seulement politique, mais bien sûr surtout religieux du peuple d'Israël, est la proie des flammes. Ceux qui sont encore vivants assistent à l'effondrement de ce qui est le repère essentiel du peuple juif. Et cela sonne le glas de l'exil. Les Juifs quittent Israël et s'en vont sur les chemins de l'histoire. Ça fait 2000 ans, 1948 ans que ça dure. Il est vrai qu'entre-temps, Hachem nous a fait un hesed. Hachem a eu pitié de nous. Ça fait 68 ans maintenant que l'État d'Israël politique est installé. On attend maintenant que la dimension spirituelle du troisième temple s'accomplisse. Mais entre-temps, ce peuple d'Israël que nous sommes a su, malgré les exils, malgré les persécutions, malgré toutes les tentatives d'extermination, et elles sont nombreuses durant ces 2000 ans, a su continuer à exister. Je voulais vous rapporter ici une anecdote absolument incroyable que j'ai lue dans un livre d'histoire qui a eu lieu un jour du 9 Av, mais pas à la sortie de Jérusalem. Ça s'est passé sur les ports de l'Espagne, lorsque le jour du 9 Av, Ferdinand et Isabelle catholique avaient signé le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne. C'était donc un jour du 9 Av. Vous savez que beaucoup de malheurs de l'histoire juive coïncident avec cette date. Et imaginez des Juifs espagnols habitant sur cette terre depuis des siècles et des siècles, qui ont bâti une vie, une histoire, un patrimoine, obligés d'abandonner tout, leurs racines, leurs amis, leur lieu de vie, leur lieu de prière, leurs conditions d'existence, jetés dans des bateaux, on ne sait vers quelle destination. Les historiens rapportent que les sages ont permis deux choses ce jour-là. Ils ont permis
que l'on joue de la musique pour redonner du cœur à l'ouvrage, du courage aux Juifs. Et les rabbinim arpentaient les quais d'embarcation de ces bateaux qui partaient vers des destinations inconnues. Que faisaient ces maîtres? Que faisaient ces sages? L'historien raconte qu'ils mariaient des petits garçons et des petites filles. Je vous demande de vous projeter et d'imaginer la débâcle, le désespoir, la désespérance de ces centaines de milliers de juifs espagnols qui sont effondrés, n'ont plus à quoi se rattacher. Mais les sages qui savent que dans le cœur du malheur, dans le cœur de la destruction, est inscrite en filigrane la rédemption. Pourquoi le jour de Tisha B'Av, jour du malheur, du plus grand malheur de l'histoire juive, malheureusement rendez-vous triste de beaucoup d'expériences difficiles du peuple juif, a été appelé par le prophète Jérémie contemporain de la destruction du temple, Moed, parce que la destruction porte en elle la construction. Lorsque un grain de blé se détériore et va pourrir dans la terre, c'est à partir de ce pourrissement, de cette dégradation, que va germer un nouvel épi qui va être la continuité de l'histoire. En ce jour de Tisha B'Av qui arrive, où des millions de juifs vont jeûner, parce que nous sommes endeuillés, nous serons assis par terre, parce que nous sommes endeuillés, nous porterons des chaussures de toile, parce que nous sommes endeuillés, nous ne mangerons pas, nous ne boirons pas, on ne se salue pas. Le matin de Tisha B'Av, on ne met pas cette fine, sauf à Jérusalem. Eh bien, ce jour est appelé Moed, et il y a une très belle tradition chez les Juifs de la communauté d'Afrique du Nord, du Maroc en particulier, qui veut que dans l'après-midi de Tisha B'Av, lorsque la moitié de la journée est passée, paradoxalement, encore une fois, les femmes se mettent à laver à grande eau la maison, à faire les lits, à préparer le repas du soir, en plein milieu du jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que la tradition dit que le Mashiach va naître l'après-midi de Tisha B'Av. Alors, je vais simplement dire que c'est par le mérite du deuil que l'on prend la destruction du temple, qu'on aura alors le mérite le srout, de pouvoir assister à sa reconstruction. En cette époque, je disais tout à l'heure, ce par quoi j'ai commencé, nous sommes tous dans une sorte d'anxiété existentielle, parce que finalement on se dit, mais Aïn Yavo Ezri, d'où va venir la délivrance? Je crois qu'il ne faut pas se tromper de rôle. Nous ne sommes pas ceux qui faisons l'histoire, c'est le maître du monde qui fait l'histoire. Mais nous sommes ceux qui aiguillons les chemins qu'Hachem dessine, que le Créateur dessine pour nous. En prenant ce deuil de Tisha B'Av sur nous, nous ne faisons pas acte de tristesse seulement, prenons compte de la situation de l'exil, mais à l'intérieur de ce deuil, nous portons en nous l'espoir de la rédemption, l'espoir de la libération. C'est cette joie-là qui se cache à l'intérieur du deuil de Tisha B'Av. N'oubliez jamais ce que le roi David, qui a une vie si mouvementée, si difficile, a écrit dans le cœur des Télim des psaumes, Rivdou et Hachem besimcha. Servez Hachem dans la joie. Pas une joie factice, pas une joie superficielle, une joie de la force que l'être croyant il puise dans le lien jamais rompu qu'avec son Créateur et dans la confiance qu'il a qu'un jour, les prophéties annoncées par les prophètes d'Israël depuis quelques milliers d'années se réaliseront et dont je nous souhaite, chers amis, d'être les témoins directs très prochainement. Bon courage et ne désespérez pas. Merci beaucoup, Rav. Il y a juste une question par rapport au klal, ce qu'on a dit, tout ce que vous avez dit là, le deuil, l'anxiété. Est-ce qu'on peut le prendre aussi au niveau prat? Que ce qu'on vit, même personnellement, parce que beaucoup de gens sont en anxiété, sont en dépression, sont pas bien, sont tristes. Est-ce qu'on peut l'imaginer que ce qui se passe au niveau du klal se passe aussi au niveau du prat et qu'on peut attendre une délivrance aussi personnelle par rapport à ce qu'on vit? Je crois que ce qu'on appelle la collectivité est d'abord l'addition d'individualité. Et donc, s'il y a un projet pour la collectivité d'une rédemption, d'une libération, d'un espoir, d'un optimisme, c'est l'addition des optimismes individuels qui fait l'optimisme du peuple juif. Et donc, bien évidemment, ça ouvrirait dans la perspective une autre réflexion, peut-être qu'on en parlera un autre jour. Nous sommes tous en exil parce que nous sommes habités par une âme qui a connu une autre dimension, une autre félicité dans la proximité du Créateur. Elle vient ici-bas dans le monde en exil, mais l'âme éclaire cet exil. C'est ce qui fait que les sages d'Israël, ces maîtres qui marient les enfants sur les quais de l'Espagne en partance de l'Europe, eh bien, on fait que nous, surtout que je m'appelle Seigneur, mais ça fait partie de ma familiale, eh bien, il se trouve que je suis peut-être un descendant de l'espoir de ces maîtres le jour de Tisha B'Av, au moment de l'exil des Juifs de l'Espagne, à Jérusalem, en train de nous parler, j'espère, du Mashiach.
Merci beaucoup, Rav. Vous avez compris, il y a beaucoup d'espoir dans cette vidéo. Vous avez compris aussi, je tourne un peu la caméra, vous avez compris énormément d'espoir, surtout dans la Torah, surtout tous les tzadikim, tous les maîtres. Merci beaucoup, Rav Senior, de nous avoir reçus. Puis à très bientôt et pour la prochaine vidéo. Bye bye.